Bonjour. Cheikh Tidiane Gadio occupe la une de tous les journaux. Et pour cause, l'Observateur nous dit Gadio est mouillé dans une affaire étrange. Il est même inculpé aux États-Unis pour corruption présumée. Gadio, dans un forum de corruption, barre à sa une, Le Quotidien. Il est accusé d'avoir remis 1 milliard au président tchadien pour le compte d'un pétrolier chinois. En retour, il a reçu 200 millions de francs CFA en commission. Les Échos. Et dans le même tempo, Cheikh Tidiane Gadio, arrêté aux États-Unis vendredi, il aurait joué un rôle central dans l'octroi par le président tchadien de droits pétroliers à une entreprise chinoise en échange de 2 millions de dollars. Il aurait gagné dans la transaction 400 000 dollars et risque des dizaines d'années de prison. Vox Populi revient à la charge. Gadio, arrêté aux États-Unis pour corruption et blanchiment, il aurait servi d'intermédiaire à une société pétrolière chinoise. En cause, note Vox Populi, des pots de vin portant sur des millions de dollars, dont 1 million de dollars ayant transité dans le système bancaire new-yorkais. Son fils, révèle Vox Populi, est également cité dans l'affaire. L'enquête qui implique le FBI touche aussi le président tchadien et un ministre ougandais. Enquête nous dit comment Gadio est tombé. Pendant 3 ans, ses appels téléphoniques et ses mails ont fait l'objet de surveillance. Il est poursuivi pour 4 chefs d'accusation dont chacun peut lui valoir plus de 5 ans de prison. Libération donne l'impression de maîtriser ce dossier. Selon nos confrères, Gadio a été placé sous mandat de dépôt par un juge de Manhattan. Le FBI a bouclé un rapport de 54 pages et intercepté une centaine de mails qui accablent l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Son fils impliqué, une partie des commissions passe par le cabinet de l'ancien ministre. Libération nous explique comment le chef de Louis Jotna a été recruté dans les couloirs de l'ONU. Libération nous dit également que l'enquête a débuté en 2014 avec plusieurs écoutes téléphoniques. Gadio est aussi serré à Dubaï, courtier de la China National Petroleum Corporation. Gadio a fait remettre 2 millions de dollars à Idriss Déby avant de demander son pourcentage de 400 000 dollars dans un mail versé au dossier. En Ouganda, la femme du ministre des Affaires étrangères reçoit les pots de vin pour couvrir son mari. Selon Libération, il risque 20 ans de prison aux États-Unis, lui qui a la nationalité américaine depuis 2000. Macky a tenu lui son conseil présidentiel de l'investissement. Enquête parle de passe d'armes entre Macky et le privé. Mais selon l'AS, Macky a recadré le secteur privé. Je suis surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de dialogue. Ma volonté est de voir tous les acteurs discuter. Ceux qui choisissent la chaise vide ont aussi cette liberté. Mais pour Mansour Kamal, le secteur privé estime que vous ne dialoguez pas avec nous, a-t-il répondu au chef de l'État. En tout cas, dans Vox Populi, Macky méprise les boycotteurs et déclare ceux qui veulent dialoguer vont dialoguer, ceux qui ne veulent pas dialoguer vont faire autre chose. Pour Benoît Sambou, le dialogue ne saurait être une exigence politique, déclare-t-il dans Enquête. En tout cas, l'opposition significative refuse la mascarade, écrit Vox Populi. Selon l'Observateur, 14 partis de l'opposition constituent un nouveau front contre Macky Sall. Wade, Sonko, Abdoul Mbaye se donnent la main et boycottent Macky, écrivent les Échos. Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Selon l'AS, la commission ad hoc est suspendue au signal du procureur. L'Observateur nous dit que le ministre de la Justice est saisi pour créer les conditions d'audition de Khalifa Sall. Commission nationale de la réforme foncière, Vox Populi nous dit le chef de l'État a déchiré les conclusions de Souran et de son équipe. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.